Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er décembre 2023. Le musicien Marvin Gaye dira ceci: la plupart des peurs proviennent du péché. Pour limiter ses péchés, il faut assurément limiter sa peur, apportant ainsi plus de paix à son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes Écritures et le prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous célébrons notre Dieu avec un chant connu de tout le monde, ou de la majorité. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alors bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce matin. Le psaume numéro 147, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes. Ce psaume stipule ceci: louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Amen. Mais quand je songe au sublime mystère, mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur veut dire à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes le privilège de nous lever ce matin et par reconnaissance de ce miracle renouvelé,
nous nous approchons de toi par cet exercice quotidien qu'est la méditation. Que tes saints anges renouvellent notre intelligence et nous donnent, au travers du message que tu as à nous donner ce matin, la lumière dont nous avons soif, la lumière dont nous recherchons pour vivre, pas comme nous voulons, mais comme tu veux. Merci au Dieu pour nos vies. Merci pour cette journée. Merci pour ce que tu feras pour nous. Merci pour ce que tu as déjà fait pour nous. Bénis ce moment de méditation et donne-nous, à travers ce message que tu nous délivres, d'y puiser des valeurs qui feront de nos vies un parfum agréable pour toi, Seigneur. Car tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu voudrais bien que celui-là se repente. Que cette parole donc nous accompagne à une repentance véritable. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin qui nous met déjà à plein fouet dans la semaine de la période de l'Avent, selon le temps de l'Église, le texte de ce jour est tiré du prophète Ésaïe en son chapitre 40, les 11 premiers versets. Là, il est écrit: « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Une voix crie: « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Une voix dit: « Crie !» Et il répond: « Que crierai-je ? Toute la chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la vie humaine est un combat, et en particulier la vie des chrétiens. Mais ce combat ne sera pas éternel. Les problèmes se dissipent par la présence de l'amour, quand le péché est pardonné. Dans l'expiation réalisée par la mort de Christ sur la croix, la miséricorde divine s'est exercée à la gloire de l'Éternel, en toute justice. En Christ, par ses souffrances, ceux qui confessent de tout cœur les péchés reçoivent en abondance la grâce divine pour tous les péchés qu'ils ont commis. Car la mort de Christ, conforme à la volonté du Père, représente une valeur infinie.
Dans ce texte que nous venons d'écouter, le prophète a fait allusion au retour des Juifs de Babylone, qui pour nous est le retour dans la sainteté. Pendant que nous entrons à plein fouet dans la période de l'Avent, que ce message de ce jour nous amène, nous fasse retourner dans la paix, dans le shalom aléren, la paix de Dieu. Cet événement reste bien modeste comparé à celui mentionné par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament quand Jean-Baptiste a annoncé la venue de Christ. Bien-aimé, le Seigneur t'invite à revenir au bercail. Le Seigneur te dit qu'il s'est chargé de tes fardeaux par sa souffrance sur la croix. Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et il te libérera de tes fardeaux afin que tu vives pleinement la joie d'être enfant de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'écouter. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, premier jour du mois de décembre, mois le plus intense dans les activités, dans les exercices spirituels et même dans les affres du malin. Tu nous invites ce matin à retourner vers toi en courant, en reconnaissant l'autorité du sang de ton Fils versé sur la croix pour ne pas être en proie au malin. Seigneur, couvre-nous par ce sang. Purifie-nous par ce sang. Bénis-nous, Seigneur, et protège-nous pendant cette période intense de fin d'année. Que ta parole qui retentit ce matin dans nos cœurs soit une lumière que tu apportes pour nous sortir des ténèbres de la vie et de te faire entière confiance. Tu connais nos projets. Tu connais nos difficultés. Tu sais toi-même ce dont nous avons besoin. Nous te les déposons au pied de ta croix, afin que tu agisses selon ton temps et non le nôtre. Bénis cette journée, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimé, le Seigneur, en ce premier jour du mois de décembre, t'invite à prendre conscience que Christ est mort sur la croix pour toi et que si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es à l'abri, pas à l'abri des souffrances, mais à l'abri des pièges insatiables du malin. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu nous accompagnent dans nos allées et venues au cours de ce mois et pour les jours à venir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai à son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai à son divin séjour: rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que ton